Bonjour à tous sur le média La Mentale. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau concept qui se nomme Life, où nous allons retracer le début de la vie d'un sportif. Aujourd'hui, nous commençons avec le crack brésilien, Vinicius Junior. Bon visionnage à tous. L'enfance. Pour commencer sa biographie, son nom complet est Vinicius José Paixão de Oliveira Junior. Vinicius Junior est né le 12 juillet 2000. Il est né de son père Vinicius José Paixão de Oliveira et de sa mère Tânia Vinicius dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Issu d'une famille modeste avec deux frères et sœurs, il n'a pas toujours été facile pour les parents de Vinicius Junior de mettre de la nourriture sur la table. Cependant, avec le soutien de son oncle, travailleur Ulysse, tout s'est bien passé. Enfant, Vinny était connu pour être très calme, quelqu'un qui jouait à des jeux vidéo et passait toute la journée sur son téléphone portable. À l'époque, il a joué avec de nombreuses équipes sur FIFA, notamment le FC Barcelone où il aimait utiliser Lionel Messi, le chapeau et idole. La première expérience de Vinicius avec le football a commencé à São Gonçalo, sa banlieue délabrée de Rio de Janeiro. C'est à São Gonçalo que Vinicius Junior a fait connaissance et est tombé amoureux du chapeau, une compétence de football qui consiste à faire passer le ballon au-dessus de la tête d'un adversaire, de manière humiliante. Cela a conduit à la découverte de son idole Robinho, la première personne qui a réalisé ce geste. Le futsal. Comme tout autre enfant brésilien, Vinicius Junior a commencé ses études en 2006, 6 ans. Il a commencé comme écolier dans l'une des 125 écoles de Flamengo au Brésil. Après son inscription, ses parents ont attendu qu'il ait 7 ans avant de lui permettre de commencer sa success story. Cette année-là, Vini s'est inscrit au futsal au Canto de Rio, un club célèbre de Niterói, au sud de São Gonçalo. Le terrain d'entraînement de futsal de Vini était à une courte distance, en ferry de Rio de Janeiro. Au début, les choses se sont bien passées car ses parents pouvaient se permettre de transporter leur fils. Cependant, il n'a pas fallu de temps avant que leurs finances ne commencent à s'épuiser pour la famille de Vinicius Junior. Par conséquent, il était difficile de transporter leur fils et les options devaient être triées. Vinicius a dû rester avec son oncle Ulysse à Piedade, une municipalité de Sao Paulo, qui est beaucoup plus proche de son entraînement. Là, il s'est senti à l'aise et a pris son terrain de jeu de futsal comme deuxième maison. Alors qu'il était dans son académie de futsal, Vinicius Junior a dépassé les rangs de son équipe et est devenu le meilleur joueur de sa tranche d'âge. Il n'a pas fallu de temps avant qu'il ne reçoive le maillot numéro 10, grâce à son acceptation en tant que meneur de jeu de son équipe. En plus du dribble, Vinicius Junior a également appris à exploiter les espaces restreints. Cela a amélioré son agilité, ses réflexes et a enfin libéré son potentiel de footballeur à un jeune âge. Rejoindre Flamengo. En 2009, alors que Vinicius Junior avait 9 ans, ses parents l'ont amené à faire un essai à l'Académie Flamengo. C'était une époque où les parents de Vinicius Junior espéraient convertir leur fils de futsal en joueur de football d'académie. Le club a vu du potentiel en lui, mais lui a dit de revenir quand il aurait 1 an de plus. Afin de ne pas rester inactif, Vinicius a tenté de retourner définitivement au futsal. Cela aurait ruiné l'espoir de devenir un footballeur à succès. Grâce à ses parents, ce mouvement a été évité, car il a ensuite choisi de ne pas revenir pour le futsal et a décidé d'attendre. Au mois d'août 2010, Vinicius a passé les tests d'essai pour l'équipe de futsal des jeunes de Flamengo et l'a réussi. En récompense d'avoir réussi le test, son père a acheté son premier billet de football pour voir le match Flamengo Senior jouer au prestigieux Estádio Luso Brasileiro, l'adaptation. À Flamengo, Vinicius est devenu une jeune star qui ne verrait que sa vie changer chaque jour. Il a rejoint ses coéquipiers à Flamengo dans le centre d'entraînement de son club, à environ 70 km de sa résidence. Les premiers jours à Flamengo ont vu la famille de Vinicius Junior obligée de gagner plus d'argent pour l'entretien de leur fils, sachant que c'était une étape importante de sa vie. Alors que son père cherchait un meilleur emploi à Sao Paulo, sa mère a dû déménager pour rejoindre son fils, qui vivait toujours avec son oncle. Enfin, son père obtenait son emploi et fournir un soutien financier. Vinicius Junior prenait un bus aux côtés de son fils, l'accompagnant pour l'entraînement. Au fil du temps, les choses sont devenues assez faciles pour la famille Vinicius. Une camionnette a été achetée qui a permis à Vinicius d'être conduit directement à Ninho de Urubu, son académie. Grandir. Lors de son inscription à Flamengo, Vinicius a indiqué sur sa candidature qu'il était arrière-gauche. C'était une fausse déclaration. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne évident qu'il était un attaquant et non un arrière-gauche.
C'était évident alors qu'il menait à lui seul la ligne de front de son attaque, à sa première médaille de titre dans sa jeunesse. Depuis des médailles gagnées, tous les membres du club, y compris son responsable jeunesse, ont pris conscience d'un joyau en leur possession. Les débuts en professionnel. Les débuts professionnels ont finalement été faits pour l'équipe de Flamengo après une décennie, puisque son père l'a amené à l'école de Flamengo à Sao Gonçalo 2 jours seulement après les débuts professionnels de Vinicius. Flamengo a annoncé le renouvellement de son contrat. Cela a vu sa clause libératoire passer de 30 à 45 millions d'euros. La décision a été prise parce que les membres du conseil d'administration de Flamengo s'attendaient à être harcelés par des clubs européens. Le savais-tu? Manchester United aurait été l'un des premiers clubs à avoir tenté d'acquérir sa disponibilité et éventuellement de l'attirer dans le théâtre des rêves. Le championnat sud-américain. Cette même année, en mars 2017, le championnat sud-américain U17 a eu lieu et Vinicius a été invité à représenter le Brésil. Dans le tournoi, Vinicius s'est présenté en Amérique du Sud en marquant 7 buts alors que le Brésil a remporté le tournoi pour une 12e fois, un record. Vinicius Junior, après avoir remporté le trophée, n'a pas seulement été nommé meilleur joueur du tournoi, il a également dansé pour devenir leur meilleur buteur avec 7 buts. La chasse européenne. Juste après le tournoi, les meilleurs clubs européens ont commencé à se plaindre du prix élevé de Vinicius. Ils ont affirmé qu'il n'était qu'un adolescent qui avait à peine botté un ballon au niveau professionnel. Les dépisteurs de football ont également affirmé que son football des moins de 17 ans fournissait peu ou pas de mesures de son avenir. Malgré les batailles de transfert, des clubs européens comme le FC Barcelone, le Real Madrid sont devenus prêts à lancer leur dé. Ils étaient tous deux prêts à payer 45 millions d'euros pour les services de Vinicius, sous certaines conditions. Les deux équipes étaient prêtes à payer les 2 tiers de l'argent dans un premier temps et l'autre versement à payer une fois qu'il s'est avéré être un pilote de premier plan en Espagne. La décision. Il n'a pas fallu longtemps pour les rivaux amers, le Barça et le Real pour émerger sur la scène, comme les premiers choix de Vinicius Junior. Avec un avantage pour le Barça. Cela était dû au fait que Vinicius avait beaucoup apprécié le FC Barcelone dans son jeune âge. Il a également été dit au Brésil que Neymar lui-même avait contacté Vinicius pour vanter les mérites du campion. Pendant le FC Barcelone s'est avéré peu disposé à respecter sa clause libératoire astronomique. Le transfert avançait bien, la plupart des détails étaient bloqués grâce au prix gonflé et à son âge créant des problèmes. Comme à l'époque où le FC Barcelone décidait encore de l'association de 16 ans, le Real Madrid a intervenu de plein fouet. Ils ont payé 45 millions d'euros et ont finalement remporté la course. Au lieu de parcourir plus de 8000 km jusqu'en Espagne, Vinicius a été autorisé à rester au Brésil pour se développer à Flamengo. Le tir de Vinicius Junior à Madrid est devenu historique. Il a été célébré comme le joueur le plus cher de moins de 18 ans, jamais vendu dans le football. Le reste, comme on dit, est maintenant de l'histoire. C'était l'histoire de Vinicius Junior avant d'arriver au Real de Madrid. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et on vous en remercie. À la prochaine, c'était Life.